une femme qui lave du linge. Elle ne doit pas être loin. Il y a du linge sous les traits. Là-bas? Ouais, je sais qu'il y a un lavoir là-bas, sous les arbres. Bon, merci, merci. C'est comme le petit commis du percepteur. Il met des chemises de femme. Il en met d'hommes aussi, naturellement, quand il va au bureau. Alors moi, quand j'allais chercher le linge, je m'imaginais qu'il était marié. Puis un jour, quelqu'un me dit eh, « Voilà Pascal. » Quoi? Père, n'aie pas peur, fais semblant de rien. J'ai pas peur. Et ce qu'il vient faire, hein, il vient nous prendre le petit. Maintenant que tous les soucis sont passés, il vient nous le voler. Tu crois? Je le connais, tu sais. C'est son petit-fils qui veut nous prendre à la maison. S'il le veut, il faut qu'il le demande, ce vieux surnois. Aide-moi un peu, hein. Aide-moi et dis toujours comme moi. N'aie pas peur, ne crains rien. Ah, te voilà. Ouais, me voilà. Bonjour, ma sœur. Et alors? Et alors, me voilà. À te parler à toi et celle-là, semblant de ne pas me connaître. Père, je ne sais que te dire. Ah, tu sais pas quoi dire? Ah oui, eh ben moi, je sais quoi dire. Bien, on dirait pas, hein? Oui, parce que moi, quand je parle, c'est pour dire quelque chose, hein. C'est pas pour faire du bruit. Il paraît que ton enfant est né? Oui, père, il est né. Ah, ça devait arriver. Ces choses-là, quand c'est commencé, ça se termine toujours à peu près pareil. On n'a rien inventé. Si tu n'as rien à dire, il ferait bien de ne pas parler. C'est un garçon. On m'a dit qu'il s'appelle Moretti. Et notre père, comment il s'appelait? Et le père de notre père, hein, il s'appelait peut-être Escartefigue? Toi, notre nom, n'en parle pas. Tu lui as guère fait du bien. Ce garçon, il porte mon nom. Il porte comme le premier-né après moi. Une fille, ça s'appelle Amanda, Noémie ou Isabelle. Un cadet ou un troisième garçon, ça s'appelle Henri, Pierre ou Paul. Mais le premier-né de Provence, on ne lui dit jamais son petit nom. On l'appelle par son nom de famille. Et cet enfant que je ne connais pas, il s'appelle Amoretti. Et que ça me plaise ou non, je suis responsable pour lui. Responsable en quoi? En tout. Ouais, par exemple, s'il volait les poules de monsieur le curé, ou s'il écrasait quelqu'un en conduisant son automobile, ou peut-être qu'il se mettait à frapper les gendarmes. Si tu t'arrêtes pas, je prends le battoir et je te frappe comme un drap de lit. C'est qui le ferait, ce bestiari-là? Non, je me tairai si tu veux. Cet enfant est né dans mon lit. C'est moi qui lave ses langes. Je parlerai tant que je voudrais. Toi, tu parles 5 minutes pour nous dire des choses que nous savons déjà. Et alors? Comment et alors? Oui, et alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis? Et ça veut dire ce que je dis. Père, que veux-tu que je fasse? Dis, je t'obéirai. Oui, dis-moi un peu pourquoi tu es venu. Je suis venu pour vous dire que c'est grave. D'accord, c'est grave. Si tu es venu ici pour dire ça, nous le savons. Maintenant, laisse-nous travailler. Donne bien le bonjour à toute la famille. Parce que nous, on a des choses plus graves que ça. Cet enfant, il faut le nourrir et l'habiller. Reste là, Patricia. J'ai quelque chose de plus grave à te dire. À propos de mon fils? Oui et non. Philippe, il a une idée. Il voudrait t'épouser. Il dit comme ça, l'enfant il changerait de nom. Il serait plus bastard. Il veut te marier. Il en parlera d'ailleurs. Il faut que tu lui dises non. Bien, père. Et pourquoi tu dis bien père? Il est gentil, Philippe. Pour un beau mari. Et pourquoi tu lui dis de dire non? Parce que ça serait malhonnête. L'enfant ne serait peut-être pas bastard. Philippe, il serait un père bastard. Philippe, il n'aurait plus d'honneur. Il saura que le petit n'est pas à lui. Moi, je le sais. Et monsieur Mazel aussi. Enfin, c'est une chose qu'on le sait. Il faut qu'elle dise non. Écoute, père, je lui ai déjà dit non. D'ailleurs, je n'ai que de l'amitié pour lui. Bon.
Elle n'a pas besoin de ça. Ici, il y a de gentils aviateurs. Il me semble que ces messieurs des aéroplanes à la famille ferait bien de s'en méfier. Hein. Mais c'est eux qui nous courent derrière. Il y en a de très gentils. Et si elle veut se marier, elle n'a pas besoin de Philippe. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas faire les paquets et tu viens à la maison. Tu rentres à la maison tout de suite, tu m'entends? Avec mon fils? Alors ça, emmène-le si tu veux. Et moi, je ne veux pas le savoir. Hein. Alors, il vaut mieux que tu l'amènes pas chez toi, va. Tu comprends? Cet enfant, c'est la grosse honte de la famille. C'est l'enfant du péché. La deuxième honte après toi. Eh bien, les hontes, c'est fait pour vivre ensemble. Alors moi, je le garde. Et je vais l'élever, ce petit quoi. T'entends pas? Tu es devenu sourd? Alors oui, évidemment, ça sera comme ça et ça sera très bien. Mais seulement elle ne voudra pas. Pourquoi? Après tout, tu sais. Si tu es d'accord, moi je suis d'accord. Je le laisserai ici. Voilà. C'est simple. Seulement, je suis sûre que dans le fond, elle ne le veut pas, elle. Mais elle vient de te dire que oui. Oh, tu sais, avec tante Nathalie, il ne sera pas abandonné. Ça, c'est ce que je dis. Et c'est la vérité. Parce que moi, d'emmener cet enfant à la maison, ça me fait mal au cœur, oui. Parce que moi, contre lui, j'ai la grosse colère. J'ai la rancune des misères qu'il m'a faites. Seulement, toi, si tu ne l'emmènes pas, tu vas dépérir. Tu ne mangeras plus, tu vas maigrir. Et au bout de quelque temps, tu me demanderas de venir le chercher. Mais non, elle ne te demandera pas. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'en as eu des enfants? Non, heureusement, t'en aurais eu au moins 50. Alors qu'est-ce que tu parles? Et toi, qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Tu crèves de l'emporter? C'est celle qui ne veut pas? C'est pas mieux de dire la vérité? Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie? Oh, les hypocrites, je les aime pas, tu m'entends? Quand on a envie de faire quelque chose, on le dit. Bien, si on le dit pas, on le fait, hein? Je vais le noyer, ça c'est sûr. N'aie pas peur, imbécile. C'est 1 heure qu'il est au soleil, pas la peine de l'assassiner quand même. Père, tu nous voudrais tous les deux à la maison? Toi oui, mais lui, je ne sais pas encore parce que je ne le connais pas. On ne me l'a pas présenté. 1 heure que je suis là et on ne m'a pas soulevé encore le coin du torchon. Oh, comme il est petit. Il n'a pas assez mangé. T'en avais jamais vu, t'es un bébé. Oui, j'en ai vu, mais je ne les avais pas regardés. Vous faites à les regarder, vous ne l'avez pas encore assez vu, non? Oui, vous n'êtes pas encore assez amusés? Vous ne vous êtes pas encore assez fait tirer l'oreille toutes les deux? Allez faire les papiers. On va tout de suite, vaille, vaille. Amourette, il le jeune, fais vite ton plus beau sourire pour Amourette, il le vieux.